Aujourd'hui, je vais vous faire un guide de démarrage rapide sur la version Early Access de Luminar Neo, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. On est au mois de janvier, début janvier, donc je vous souhaite tous mes vœux pour cette année et on reprend donc par définition tous ces tutos. J'ai décidé de reprendre pour le premier tuto ici du mois de janvier la version Early Access de Luminar Neo pour la simple et bonne raison que pour tous ceux qui ont précommandé Luminar Neo ou ceux qui décident de précommander à partir d'aujourd'hui Luminar Neo aussi également, vous avez accès à la version Early Access, une version préliminaire de Luminar Neo. C'est une version avec le moteur, les fonctions essentielles de Luminar Neo, assez limitée bien sûr puisqu'on n'a pas encore toutes les fonctionnalités, je pense notamment au calque, etc. Il y a plein de choses qui vont venir sur le plateau ici, sur ce logiciel. Je vous renvoie sur les nombreuses vidéos de Luminar Neo. Je vous mets la playlist en haut à droite. Vous comprendrez le planning ici de Luminar Neo, bien sûr. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est revoir les différentes fonctions qui vont un peu changer. Je ne vais pas revenir sur la correction d'éclairage, je ne vais pas revenir non plus sur l'outil effacer les poussières et les lignes électriques. Je vais simplement traiter ici aujourd'hui du développement RAW sur ce qui a changé par rapport aux précédentes versions de Luminar. Et vous allez voir que c'est relativement intéressant. Bien sûr, en ce moment, il y a des promotions sur Luminar Neo, sur Luminar AI, Aurora, etc. jusqu'au 5 janvier. Vous avez des réductions pour les utilisateurs existants ou les nouveaux. Bon, il y en a un petit peu pour tout le monde. Je vous mets ces offres juste dans la description de cette vidéo, bien sûr. Mais là, on va pas perdre de temps. On va rentrer dans ce module de développement RAW. Alors, ce qui va changer par rapport au précédent Luminar, c'est que ce développement RAW, vous allez le retrouver, bon, ici, dans les outils de base, bien sûr. On retrouve tout ce qui est traditionnel, mais on va retrouver aussi également, bon, tout ce qui est profil ici. On va retrouver le point blanc, point noir. Vous allez retrouver cette courbe qui va être ici. Vous allez retrouver la balance des blancs et vous allez retrouver la saturation et la vibrance. Deux outils qui s'ajoutent dans la balance des blancs, dans cet outil de développement RAW. Vous avez l'apparition de la netteté, ici, où vous allez pouvoir rajouter un coup de netteté sur votre image dans le développement RAW aussi également. C'est une fonctionnalité qui vient aussi s'ajouter dans cet outil. La réduction du bruit vient également dans cet outil, ce qui est quand même un peu plus logique, je trouve. La correction automatique de l'optique qui vient toujours dans ce développement RAW, ce qui est logique aussi, la correction manuelle de l'optique, bien sûr. Je tiens à insister que la netteté, vous allez retrouver aussi de la netteté dans le détail, dans l'outil détail que vous voyez juste ici, d'accord, avec le curseur de punette, et vous allez pouvoir rajouter du détail dans différentes sections de l'image. Et vous avez également aussi le détail du masque et l'affûtage du masquage. Rajouter un peu de netteté sur l'image localisée, on va dire, ou globalisée avec le plus net. Mais là, ici, ce que vous pouvez voir dans cet outil développement RAW, il y a le gros intérêt, c'est que vous avez simplement le module netteté qui vient s'ajouter, se greffer en amont ici au début de cette édition qui peut être intéressante. Alors, dans ce développement RAW ici, vous est possible de sélectionner votre profil d'APN, de caméra, d'appareil photo. Vous avez la possibilité de convertir en DNG, et de convertir aussi également avec PureRAW. Moi, j'ai converti ce fichier-là avec PureRAW, je vous expliquerai pourquoi après. Alors, ici, je peux prendre par exemple un profil de caméra neutre qui se prend très bien ici. On peut commencer à éditer en ouvrant les ombres, pourquoi pas, juste un peu comme ceci, fermer un peu les hautes lumières. Allez booster un peu l'ensemble ici en accentuant le point noir. Et allez, on va aller en négatif sur le point blanc, voilà, pour ne pas exagérer sur cette partie-là, bien sûr. Et vous avez la possibilité de jouer avec votre balance des blancs. On n'a pas encore le piqueur, bien sûr, il y a des choses qui manquent dans cette version préliminaire de Luminar Neo, vous vous en doutez bien.
C'est très très important cette version préliminaire de Luminar Neo puisque Skylum vous demande de participer activement sur cette version-ci, sur les choses qui ne vont pas dans ce logiciel. C'est une version qui est encore non finalisée bien sûr, hein. Donc n'hésitez pas à ramener tous les retours à Skylum. Ils prennent en compte bien sûr tous les retours et bien sûr les retours plus pertinents sur les choses qui ne vont pas sur le logiciel, les idées pour améliorer le logiciel aussi. Vous pourrez amener directement les idées via le support qui vont être transmises à l'équipe technique de développement de chez Skylum. Et tous ceux qui seront assez pertinents sur leur retour se verront attribuer des bonus et des goodies de la part de chez Skylum. Donc ici on n'a pas le piqueur, hein, la petite pipette. Donc on est obligé de jouer soit par les presets que vous voyez ici, hein, directement là, ou vous le faites manuellement tout simplement. Si vous voulez changer un petit peu cette version aussi de balancier blanc, vous pouvez toujours le faire. Et vous avez l'accompagnement de la saturation de la vibrance, ce qui est pas trop mal non plus, l'avoir mis dans cet outil couleur, hein, cet outil couleur qui regroupe donc la balance des blancs qui s'énonce ici en température et en teinte. Et en plus de cela, vous pouvez régler la saturation générale de l'image, si vous voulez saturer encore plus l'image, et pourquoi pas rajouter un peu de vibrance, ou rajouter plus de vibrance, et pourquoi pas descendre un peu la saturation, c'est une option possible. Alors, bien sûr, vous avez aussi la réduction de bruit, hein, et par la luminosité ou la chrominance, ici par la couleur, vous pouvez même renforcer. Bon, si j'ai pas de bruit dans cette image, il avait passé dans Pure Raw, cette image-ci. Je vais expliquer pourquoi juste maintenant, puisqu'on en arrive ici dans la correction automatique de l'optique. Alors moi, avec mon Z5, j'avais préalablement fait quelques tests. Moi, les corrections optiques se font directement dans le boîtier. Et par définition, si je passe mon Z5 dans mon Lightroom, par exemple, tout se fait automatiquement, il n'y a aucun souci. Par contre, ici, dans Luminar Neo, j'ai noté un petit problème, c'est qu'il ne prend pas en compte la correction de mon boîtier. Je suis passé par Pure Raw et j'ai remonté l'information à Skylum, bien sûr, qui va nous corriger cela, bien sûr, dans la version définitive. Vous voyez, c'est un des problèmes que j'ai relevé directement chez Skylum. Il y avait ce truc-là qui n'allait pas. Je leur ai monté l'information et là, maintenant, ils vont pouvoir la gérer. Alors, bien sûr, ce module de développement RAW, vous pouvez toujours le fermer. Et là, vous vous retrouvez avec l'outil développement. C'est-à-dire que si vous revenez sur l'outil développement ici, vous retrouvez tous les outils que je vous ai présentés préalablement, sauf bon, la correction automatique de l'optique où vous ne retrouvez pas toutes les options. Et bien sûr, vous ne voyez plus le profil DCP. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la correction automatique du fichier RAW avec correction etc. se retrouve ici. Le profil, c'est toujours un petit bug d'affichage. On le voit en luminaire par défaut, mais sachez que c'est toujours la version neutre que j'ai sélectionnée qui est prise en compte ici. Et là, si vous retournez ici dans la correction d'optique, vous retrouvez les trois cases, vous voyez, sans aucun souci. Et c'est parti en case édition. Si vous voulez modifier encore les petites choses que j'avais faites, on peut baisser un petit peu plus les hautes lumières sur le souhait ou ouvrir un peu plus les ombres, vous voyez, et on peut revenir. L'avantage de ce Luminar Neo, ça je vous l'avais énoncé la dernière fois, et je vais vous montrer un petit peu ce qui change aussi, c'est que bon, quand vous passez ici dans le mode Edit, bon c'est historique, vous avez ici le petit 1, qui veut dire que vous avez un outil qui est déjà attribué dans ce mode édition. Dans Luminar Neo, vous allez vraiment beaucoup jouer avec les outils et l'edit, c'est-à-dire que vous allez aller dans la liste d'outils ici, sélectionner l'outil que vous voulez développer, et une fois que vous l'avez développé, que vous avez utilisé cet outil, il va passer directement dans le module Edit. Dans le principe, avec les autres outils, par exemple, si vous avez l'accent ici, vous allez, hop, utiliser un peu d'accent, par exemple à 44, ou un peu moins, puisqu'on a développé la photo préalablement avec du curseur de haute lumière et des ombres, et on va le fermer. De toute façon, ce qui se passe, à partir du moment que j'utilise l'accent, il va passer en mode édition. Si je le réouvre encore une deuxième fois, pardon, on retrouve l'accent. Je vais rajouter encore un peu d'accent. Voilà. Une fois que je bouge mon curseur d'accent, vous voyez ici le petit 3. Ça veut dire qu'on a un troisième outil dans le module édition. Si je décide de prendre mon petit pinceau, avec une intensité, on va dire, à 16, et que je veux utiliser l'accent dans certains endroits de l'image,
je peux le faire aussi également. Là, je n'ai que le pinceau, hein, en ajustement local. Vous allez retrouver tout ce qui est filtre gradué, ellipse, etc. Vous allez le retrouver. Hein. Je vous rappelle, c'est toujours la version préliminaire. Alors, cette version d'accent, par exemple, je vais l'utiliser un peu ici. Vous voyez que là, on va utiliser l'accent à certains endroits avec le pinceau. Voilà, pourquoi pas ici. Un petit peu là. Je fais ça à titre d'exemple, hein, bien sûr. Et là, regardez ce qui se passe. On peut faire l'avant-après grâce à ce petit œilleton. Avant, après. Bon, là, je l'ai mis en intensité 16. Mais si je décide de monter à 54, vous allez voir ici un petit peu plus. On voit d'ailleurs le rouge du masquage qui apparaît juste ici. Vous voyez, si je veux accentuer cette partie-là, voilà. Regardez ce qui se passe. Hop, avant, après. Avantage, je referme. Si je réouvre, ben je redécouvre encore l'accent. Si je monte l'accent encore à nouveau, je vais l'utiliser localement. Je peux le faire, pourquoi pas sur cette partie des nuages aussi également, à 54. Regardez, hop. Sur cette partie rosée. Vous voyez, je peux le faire là. Boum. Si je fais mon avant après, vous voyez, j'accentue encore plus cette partie-là. Je ferme. Bon, bien sûr, dans l'édition, on va retrouver tout ce qu'on a fait là. Vous allez me dire, ouais, c'est pas mal. Mais si je décide de vouloir annuler une partie, que dois-je faire? Bah, vous revenez en arrière. Et là, la dernière fois, je vous avais dit, vous reprenez l'édition avec les outils, juste comme ceci, et ça va effacer la partie là. Sauf que maintenant, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé dans cette version aussi préliminaire. Ils ont amélioré la chose. Si vous décidez de repartir comme ceci, vous pouvez venir à la dernière partie où vous avez traité les nuages. Vous revenez tout simplement à 0, vous réinitialisez. Et là, forcément, cette partie-là ne sera pas prise en compte. Vous avez soit le choix de la laisser dans l'édition et de repartir avec le menu outils et continuer votre édition en faisant autre chose. Comme ça, si vous voulez l'utiliser après, vous pouvez toujours le faire. Ou effacer cette partie-là. Voilà. Et de repartir directement dans votre édition sans prendre en compte, sans garder ce petit truc-là dans l'édition tout simplement. Vous voyez, grâce à la corbeille. Et là, bon, on va garder cela comme ça. Si par exemple, j'utilisais l'outil atmosphère, juste comme ceci, et ajouter un peu de brouillard, avec un peu plus de profondeur, je me dis, ouais, ça c'est pas trop mal, je ferme. Je veux réouvrir. Ah bah tiens, j'ai encore mon outil brouillard, mais là, cette fois-ci, je peux utiliser des niveaux de brouillard. Voilà. Et là, cette fois-ci, hop, je peux tout simplement combiner le niveau de brouillard, comme vous voyez, à partir de là. Et ça fait une combinaison de deux atmosphères en même temps. Vous voyez un petit peu la petite subtilité. Et vous pouvez revenir dans le menu édition, bien sûr. Et si vous décidez de faire une autre chose, de dire, bah tiens, la partie là, ici, du brouillard complète, ça me gêne un peu qu'elle soit aussi présente. On va revenir un peu ici en arrière. Je vais tout simplement, vous voyez, baisser cette partie de brouillard. Enlever un peu la profondeur pour la mettre un peu plus légère. Regardez, on peut toujours faire le avant et le après. Et là, je surenchéris avec la deuxième partie d'atmosphère, avec la brume, que vous voyez là, ici. Vous voyez, ça donne une combinaison des deux, mais ça reste, on va dire, un petit peu plus contrôlé. On peut même, regardez, revenir encore en arrière, jouer un peu avec la profondeur, faire un avant-après. Vous voyez, avant-après. Ce qui permet de vraiment donner un contrôle ici sur votre edit. Je vous donne un simple exemple. Bon là, j'ai même ici une petite tache de capteur qu'on peut effacer avec le truc effacé. Mais là, bon, aujourd'hui, il va sans dire que je veux vraiment vous montrer la façon d'utiliser un peu Luminar Neo avec ce qu'on a actuellement. Parce que je vous rappelle qu'après, on va voir les calques. Je vous laisse imaginer. On va voir des choses vraiment qui vont être paramétrables. Je vous laisse la petite surprise pour la suite de toute façon. Mais là... Déjà, en jouant avec les outils
et le menu historique edit. Hein. On a un petit historique paramétral, mais bon, ça c'est l'édit complète que vous retrouvez donc ici. On peut refaire tout ce qu'on veut. Si on veut revenir en arrière ici sur le fichier RAW et dire que bon, on était très bien là, mais bon, on a un peu trop dégagé au niveau des ombres, je vais revenir juste comme ceci. Allez, on va revenir sur l'atmosphère ici, que vous voyez là. Ça va avoir un impact sur l'édition complète forcément. On est revenu en arrière juste comme cela. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ce luminaire néo, on n'aura vraiment plus de limites. Bon, regardez, il y a même aussi une autre chose, vous pouvez aller dans l'outil ambiance. Je l'avais expliqué la dernière fois, on n'a pas la prévisualisation, ça va venir après. Mais si vous décidez par exemple de mettre une lutte par-dessus, on va monter ici l'effet de la lutte ou bien la baisser, voilà. La laisser juste comme ceci. Vous enlevez l'ambiance. Vous mettez l'ambiance, vous avez déjà votre correction que vous voyez ici. Si vous voulez, par exemple, utiliser autre chose, le Manhattan, par-dessus le marché, vous pouvez toujours le faire et vous faites une combinaison des deux luttes. C'est quand même assez extraordinaire puisque là, vous revenez dans le menu édition et là, vous voyez que bon, vous avez la première ambiance plus la seconde ambiance. Si vous décidez de mettre plus de saturation sur la première ambiance avec la première lutte, sur la deuxième lutte, ça va avoir un impact forcément. Si vous décidez de rajouter plus de contraste sur la deuxième, vous pouvez toujours le faire. Revenir sur la quantité de lutte de la deuxième lutte, vous pouvez toujours le faire. Pareil ici, vous pouvez toujours revenir sur la quantité de lutte. Voilà. Et après, vous avez le mélange des deux, bien sûr. Vous pouvez jouer comme ça de nombreuses fois, ce qui est relativement assez intéressant. Et vous pouvez même, par exemple, bon là je vous donne un simple exemple ici, utiliser une partie de la deuxième lutte à certains endroits, avec bien sûr la possibilité de le faire localement. Regardez juste ici. Voilà. Je donne toujours ce petit exemple là, voilà. On va monter bien sûr la quantité. Et vous voyez que la quantité de la lutte de la deuxième lutte va s'appliquer simplement juste ici. Et là, forcément, comme on a un ajustement local sur cette lutte-là, la précédente lutte, bon, on va revenir en arrière, on ne verra pas l'effet de la lutte là, puisque là, on revient à cette étape-là de l'édit. Si vous montez tout simplement ici la lutte juste comme ceci, et que vous rajoutez ce que vous avez fait comme effet juste là, vous voyez qu'on peut combiner les deux. On peut s'amuser à faire pas mal de choses là. Et ce n'est qu'un début, bien sûr. Bon là, si on décide de revenir à 0, on peut toujours le faire. D'effacer, on peut toujours le faire aussi également. Bon, si je décide qu'ici, je ne veux pas de la lutte là, je peux l'enlever aussi également. Après, toujours pareil, vous avez également les super contrastes ou l'harmonie des couleurs. Vous pouvez toujours jouer sur pas mal de choses. Là, l'intérêt ici, si par exemple, vous voulez rajouter une section un petit peu plus cyan et rajouter un peu plus de bleu ici au niveau des ombres, vous pouvez toujours le faire. Vous fermez l'harmonie des couleurs, vous réouvrez l'harmonie des couleurs, et si vous décidez de changer un peu les ombres ou lui rajouter un peu de rouge, vous voyez, vous pouvez toujours le faire aussi également. Par exemple à 9, et ajouter peut-être un peu de jaune, vous voyez, pour mitiger un peu les couleurs. Toujours dans la section ombre, ce qui fait que vous pouvez teinter l'ombre, vous mettez un petit peu de bleu, vous pouvez revenir reteinter par exemple avec un petit peu de couleur chaude, et vous pouvez en revenir dans l'édition, en faire ce que vous voulez. Vous voyez dans l'édition de la balance des couleurs ici, ou ce que vous avez fait dans la balance des couleurs, vous voyez on a rajouté du bleu et du cyan. Si vous voulez revenir ici, vous pouvez toujours le faire, et on peut revenir ici sur la deuxième partie des couleurs, où on a changé. On pourrait tout simplement, hop, ajouter plus de couleurs ici dans les ombres, toujours aussi la même chose. Vous pouvez recoloriser à volonté en fait, et vous pouvez faire des étapes et des étapes. Bon, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Toutes ces petites choses là, je vous ai un peu détaillé le développement RAW bien sûr, et le principe bien sûr de l'outil et de l'édition. On en avait déjà préalablement parlé, mais vous voyez il y a que des petites choses qui ont été modifiées. On n'a pas encore bien sûr l'histogramme qui viendra bien sûr après. Et gardez bien à l'esprit, vous avez toujours ces outils de base, créatifs, portraits. Vous n'avez pas encore tout dans les portraits, dans les professionnels il en manque aussi. Ça viendra s'ajouter bien sûr après.
Mais comme je vous l'ai dit, vous allez sélectionner votre outil. Si vous voulez par exemple ajouter ici de la structure, vous pouvez toujours le faire, hein. Voilà, on va se mettre à 30 en structure. Si vous fermez, bon, de toute façon, vous voyez, ça part dans l'édit et ça a appliqué. Si vous réouvrez, vous pouvez toujours revenir sur la structure et pourquoi pas, là, ici, cette fois-ci, rajouter de la structure un peu négative. Voilà, juste comme ceci. Ça peut être possible, vous voyez. Vous pouvez mitiger entre de la structure positive et de la négative sans aucun problème en bazardant le même outil 2 fois de suite. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Si par exemple, je décide encore, regardez, de reprendre la structure en 3e fois, et je me dis que tiens, ça fait pas mal ici sur mes nuages, ben là, cette fois-ci, je prends mon petit pinceau, je vais mettre une intensité ouais, à 80. Bon, je vais agrandir ici ma brosse, vous ne le verrez peut-être pas dans le tuto, quand j'agrandis la brosse, ça c'est par rapport avec mon enregistreur de tutoriel que j'utilise. Il ne me permet pas d'afficher ma brosse complète. Voilà, juste comme ceci. Et je vais faire un avant-après. Vous voyez, avant-après. Et on a quelque chose de pas mal, juste comme ceci. Vous voyez, avec l'outil structure, on peut l'utiliser de manière négative aussi. Et si vous voulez utiliser par exemple l'outil mystique, regardez, hop. Et le mettre aussi également dans la partie nuage. Pourquoi pas juste comme ceci, hein. Voilà. Et avant, après. Donc ce qui fait que si vous allez dans l'édit, bon, vous voyez qu'on a ici le mystique, on a la structure qui est là. Je vais revenir sur la deuxième structure. Vous voyez, ça c'est les nuages qu'on a laissés comme ceci, la première partie. Et là, en appuyant sur de la structure et du mystique en même temps, les deux outils, hop, on a cet effet-là sur les nuages. Bon, c'est des petits trucs que je vous montre ici, puisque bon, on n'est pas encore sur la version complète de Luminar Neo. Je vous donne quelques pistes, mais vous doutez bien qu'on aura la version plus complète. On partira sur des tutoriels plus complets, mais là, je vous donne des petits trucs, comme vous avez déjà la version préliminaire. Bon, bien sûr, on pourrait très bien prendre une petite, ici, vignette, hein, comme on a l'habitude de le faire ici. Voilà, baisser la quantité, bon, baisser la taille, jouer avec cette progressivité. Revenir un peu comme ça, vous voyez, bon. Après, on a bien sûr cette vignette, juste comme ceci. Et voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu avec cette image-là. Si vous faites la différence, vous voyez, entre le avant et le après, il y a une sacrée différence. Bon, bien sûr, on a une petite tâche de capteur. Il vous suffit d'aller tout simplement dans l'outil effacer. Et vous allez ici dans supprimer les traces de poussière. On va le laisser faire. Là, ça va lui prendre un certain temps pour un peu analyser toute l'image, bien sûr. Et je vous rappelle qu'on est sur la première version de Luminar Neo. Et vous allez voir qu'il va faire son travail et enlever la petite tâche de capteur. Voilà, vous voyez que la tâche de capteur est partie sans aucun problème. Petit truc aussi que je tenais à vous dire, vous avez aussi la suppression des lignes électriques. Il s'agit de lignes électriques. Hein. Ça, je tenais à vous le dire aussi également, puisque j'ai vu bon, des images où on disait que ça ne marchait pas, mais bon, c'est quand ça marche pas, il s'agit de gros câbles qui sont plus ou moins des objets. Si vous en tenez à des lignes électriques, vous allez avoir des résultats qui vont être satisfaisants. Bon, après, il faut reprendre la main, bien sûr, avec l'outil effacer dans certains cas, qui seront un petit peu plus complexes, mais n'oubliez pas que c'est la première version de l'outil. Et gardez bien à l'esprit que ce sont des lignes électriques, c'est pas des trucs, commencez pas à vouloir effacer des bazars inimaginables. Après, n'oubliez pas que vous avez aussi la profondeur de champ. Si vous jouez sur un premier plan net et que vos fils électriques sont noyés dans une profondeur de champ assez évasive, il va avoir du mal à vous trouver. Les fils électriques, c'est quand même un peu normal. Mais bon, n'oubliez pas qu'on est dans la première version de cet outil aussi, mais que ça marche relativement bien. Je vous avais fait la démonstration dans la playlist de Luminar Neo. Vous irez voir la première vidéo que j'avais faite avec les 3 outils. Et là, bien sûr, au niveau des poussières, vous voyez supprimer, il fait bien son travail. Il repère vraiment où est la tâche de capteur sans aucun souci, bien sûr. Alors nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos cette semaine, dans d'autres logiciels, bien sûr. Là, ici, je voulais faire un chapitre introductif
pour ce début d'année sur Luminar Neo. Encore une fois, une très bonne année. N'oubliez pas, vous avez les offres Luminar Neo si vous voulez vous procurer cette version préliminaire, bien sûr. Les promotions sont valables jusqu'au 5 janvier. Vous avez également des promos sur Luminar AI, sur des packs, etc. Aurora, j'en passe et des meilleurs. Allez voir, il y en aura pour tout le monde. Pour ceux qui possèdent Luminar AI, pour ceux qui possèdent Luminar, pour ceux qui ne le possèdent pas, etc. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.